Nous avons la jeunesse. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Amen. Amen. Il y a des jeunes parmi nous? Amen. Voilà. Merci pour Brice. Brice, ça fait comme ça. Ça, c'est magnifique. On peut servir le Seigneur aussi dans la jeunesse. Les départements comme la jeunesse, comme les femmes, comme les hommes, c'est-à-dire quand tu es déjà jeune, tu es d'office là-bas. Amen, hein? D'office. Mais on a besoin d'une équipe, de personnes qui peuvent prendre aussi le fardeau de s'occuper des jeunes, de discuter avec les jeunes. Vous pouvez organiser des conférences. Nous sommes là, on peut animer des conférences. Moi, je peux animer une conférence. Pas seulement une conférence, des conférences. Sur le choix du conjoint. Amen. 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 Comment aborder une fille? Est-ce qu'il y a des frères? Alléluia. Pour ça, on peut discuter là avec des jeunes. Les jeunes, si vous êtes organisés, vous invitez à les pasteurs. Viens nous parler comment s'engager, comment aborder une fille. Parce qu'il y a un problème dans l'église. Il y a des frères qui sont là, des sœurs qui sont là, il n'y a rien qui se passe. Je peux venir, je peux préparer un enseignement. Amen. Hein? On parle entre nous les jeunes, et là on discute. Ce n'est pas le problème, nous allons adorer, oui. Il y a des moments d'adoration, mais c'était un moment de débat. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes des fois des jeunes, on ne peut pas les décider ici dans la prédication. On va juste flasher, ça passe. Mais quand on a des réunions, par exemple, les jeunes. Écoutez frère, si tu as le fardeau, n'hésite pas. Je ne te demande pas que tu puisses avoir la capacité pour commencer à prêcher. Nous sommes là, tu peux nous inviter. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons venir, les frères ils sont là, les papas sont là, on peut avoir un sujet, on peut développer comment choisir ses amis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer dans la jeunesse. Surtout les jeunes, vous avez beaucoup de choses et l'âge avance, vous avez besoin de connaître les choses. Amen. 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 Département homme. Est-ce qu'il y a des hommes parmi nous? On peut servir le Seigneur aussi parmi les hommes. Communication immédiate. Là, moi, je vais proposer directement les frères Eric. Communication immédiate. On peut... J'ai vu aussi mon fils Brian commence à filmer. Ça, c'est bien. Parce que on peut garder un support. Par exemple, j'ai demandé qu'on puisse filmer cette réunion. Ceux qui ne sont pas là, on va leur envoyer ça. Amen. Amen. Qu'ils puissent suivre ça. On peut garder le support. C'est très important. Communication immédiate. Mais il y a beaucoup de choses. On peut travailler aussi dans les médias et la communication ici. Il y a beaucoup de choses. Déjà, on peut commencer aussi à vendre des livres qui sont là. Amen. 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 Et nous avons des Bibles là-bas, des livres. Quelqu'un peut s'occuper de ça. Bibliothèque. Bibliothèque, il est là. Déjà. Couple et fiancé. Amen. Amen. Couple et fiancé. Est-ce qu'il y a des fiancés parmi nous? Pas encore, hein? Bon, nous avons aussi les services de finance à l'église. Couple et fiancé, finance. Il y a déjà des gens qui travaillent là-bas. Bon, on a épinglé. Pardon? Oh, je n'ai pas mis ça. Entretien. Non? Non. Ah, j'ai sauté ça, c'était après une tendance là. Papa, mets l'entretien aussi.
Je vais faire passer ces papiers parmi nous. Tu vois les services qui t'intéressent, tu mets ton nom. Tu mets ton nom. Et après quoi, nous allons choisir parmi les noms qui seront là les responsables. Il y a des services qui ont déjà des responsables. S'il n'y a pas de responsable, on va choisir. Et après avoir choisi, nous allons passer par des moments de prière. Amen. Hein? Amen. Amen. Et nous allons garder ces feuilles jusqu'à ce que ceux qui ne sont pas là pourront aussi mettre leur nom. Prenons un peu du temps dans la prière pour ce que nous allons faire. Gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Et louange. Alléluia. Oh, alléluia. Et louange. Alléluia. Oh, chantons gloire et louange. Et louange. Éternel des amens, nous venons auprès de toi, Seigneur, pour te recommander encore ce moment merveilleux, ce moment magnifique, Seigneur. Nous voulons te servir, nous voulons être honorés, nous voulons être, Seigneur, là où Jésus est allé nous préparer de la place. Il a dit, celui qui me sert et qui me suit, il sera là où moi je suis. Alléluia, Seigneur, nous voulons te servir dans notre église locale. Fais-nous grâce, éternel. Donnez-nous la capacité, ce désir, cet amour pour te servir dans les différents services dans cette église. C'est ainsi que nous allons voir notre église avancer, notre église progresser, notre église aller de l'avant. Nous te donnons la gloire, l'honneur, la louange et la magnificence. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur Sauveur, nous avons une prière. Amen. Nous allons faire... Tu écris vite fait parce que vous allez nous accompagner par le fait de son musique. Tu mets là où tu veux servir le Seigneur. Si tu sers déjà le Seigneur, tu mets aussi ton service là où tu sers déjà le Seigneur. C'est très important. Est-ce que quelqu'un peut donner un témoignage? Pasteur Dali, viens un peu, pasteur, s'il te plaît. La table? Non, ça va passer là-bas. Donc, j'aime bien là. Pasteur, toi, tu laisses passer. Pasteur, est-ce qu'il y a une bénédiction vraiment comme c'est le Seigneur? Est-ce qu'il y a un témoignage de Dieu? Est-ce que Dieu t'as déjà béni, tu es conscient que non parce que je sers et Dieu m'a béni. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Un témoignage ou bien? Moi je pense vraiment, j'ai une grande témoignage. Quand tu sers Dieu, voilà pourquoi avant de commencer le culte, j'avais donné un verset au Proverbe 28, Proverbe 27 plutôt, verset 18. C'est lui qui soigne un figuier mangea le fig. Celui qui sert, celui qui garde le maître sera honoré. Moi, dans ma vie, j'ai expérimenté le miracle de Dieu par ma façon de servir mon Dieu. Quand je me suis engagé avec ma femme, j'avais un travail, j'ai gagné 700 €. Chaque fin du mois,
700 €. Je servais les seigneurs, je servais les seigneurs. Et je me suis décidé, j'ai dit, bon, moi vraiment il faut que je puisse organiser un mariage. Il faut que je puisse épouser ma femme. Mais avec un salaire de 700 €, je n'y arrivais pas. J'ai dit, Seigneur, je veux un miracle. Et je suis parti en Suisse faire mon prédote. En Suisse, j'ai donné la date. J'ai dit, le 9 octobre, je reviendrai pour honorer ma femme. Mais pendant que je parlais, je n'avais rien. J'ai dit, le 9 octobre, moi, vraiment, je vais revenir en Suisse pour honorer ma femme. Et lorsque je suis rentré à Mulhouse, je continue à servir Dieu ici dans cette église. Je continue à servir mon Dieu. Et bien aimé, je vous dis sérieux, lorsqu'on sert Dieu, Dieu ouvre les portes. Lorsqu'on sert Dieu avec sincérité, Dieu ouvre des portes. Pendant qu'on préparait la fête, ma femme m'a dit, ah, je vais travailler. Mais ma femme n'avait pas le séjour. Elle dit, bon, je vais aller chercher une sœur qui peut me prêter sa carte d'identité. Je vais trouver un travail. Et gloire à Dieu, Dieu a ouvert des portes. Il y avait une sœur, il a prêté sa carte d'identité. Il est allé chercher un travail. Et moi, on priait. Bien aimé, nous avons expérimenté le miracle de Dieu. Dieu nous a bénis miraculeusement, bien aimé. Nous avons réussi à avoir un fonds là qu'on pouvait organiser une fête. Bien sûr, il y a aussi la famille qui a participé, mais nous-mêmes, on avait réussi à ensembler, bien aimé, une somme vraiment nécessaire pour organiser notre mariage. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous encourage, servez l'Éternel avec sincérité. Vraiment cet engagement que nous voulons prendre, je vais dire quelque chose, pasteur, cet engagement, cette semaine, j'ai passé cette semaine avec des questionnements. J'avais vraiment des questions, j'allais au travail, je me posais des questions, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre église? Vous savez, le mardi, je récupère Jonathan à la conservatoire et le pasteur, il y a des fois, le pasteur Mouyanga m'appelle, il dit, pasteur, vraiment, je vais finir en retard, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien aimé, nous deux, il y a qui des appels, non, pasteur, comment? Bien aimé, avant, j'avais vraiment des questionnements, j'ai dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Cette semaine, bien aimé, j'étais triste. J'ai regardé l'église, j'ai dit, mais Seigneur, nous avons des frères, nous avons des sœurs, mais qu'est-ce qui manque que nos bien-aimés aussi puissent s'engager dans cette œuvre comme moi et le pasteur Mouyanga, malgré le travail, malgré tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, nous donnons à fond pour le travail. Voilà pourquoi je dirais ceci. Bien aimé, cet engagement que nous allons prendre aujourd'hui, c'est vrai, c'est bien d'écrire le nom, mais cela ne suffit pas d'écrire seulement le nom, mais que nous puissions prendre cet engagement, bien aimé, sincère. Lorsque nous sommes sincères avec Dieu, Dieu aussi sera sincère avec nous. Lorsque nous soignons un figuier, nous allons manger le figue. N'attends pas à manger le figue si tu ne soignes pas un figuier. N'attends pas être honoré si tu ne veux pas servir ton maître. Et notre Seigneur, c'est notre maître. Donc, quand nous allons nous engager pour servir notre maître, lui va nous honorer. Voilà pourquoi, bien aimé, je vous conseille, je vous encourage d'écrire les noms
non seulement d'écrire ces noms, mais que nous puissions nous mettre, nous tous bien-aimés, au travail et que cette œuvre ira de l'avant. Si nous allons nous mettre ensemble, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que maman Elise, tu peux venir s'il te plaît? Amen. En fait, maman Elise, elle est la plus ancienne parmi nous tous ici, la plus âgée de notre église. Et c'est une maman qui connaît le Seigneur, qui aime le Seigneur. Maman, j'espère que vous avez vu et vécu aussi beaucoup de choses par rapport au Seigneur, par rapport au service du Seigneur. Est-ce que vous avez un témoignage que vous pouvez nous donner par rapport au service et ce que Dieu a fait peut-être un jour dans votre vie? Média. Communication média. Oui, je sais. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Lorsque j'avais 18 ans, 15 ans ou 16 ans, je suis passée par le couvent. Alors je croyais que c'était ma vocation. Et le Seigneur vraiment m'a utilisé. Il m'a dit non, tu ne dois pas rester ici, tu dois sortir. Je suis sortie et je me suis mariée avec mon défunt mari. Il était médecin, mais vous voyez, il venait parfois, il dit comme tout homme peut m'amener. Alors j'ai beaucoup voyagé et chaque fois je servais le Seigneur dans l'intercession et dans le service de social. Avec ça, j'ai beaucoup voyagé aussi, toujours dans l'œuvre de l'Éternel, parce que l'Éternel m'avait dit, si tu me sers, je vais te montrer les grandes choses. Alors, j'étais vraiment assidu dans la prière, dans l'intercession. Et puis un jour, on devait partir à Brazzaville, j'étais choisi, c'était avant même que je me donne complètement à l'intercession. J'ai dit non, j'ai dit à la responsable qui choisissait les gens, j'ai dit non, moi je ne suis pas intercesseur, je ne peux pas partir de l'intercession. Alors il était fâché, il m'a dit tu dois partir. Nous sommes partis à Brazzaville et on était dans le groupe de, on appelait ça on était cachés quelque part parce qu'on préparait une convention là-bas. Et dans ce quartier qu'on était partis, c'était à Brazzaville, le quartier de Bakongo. C'était un nouveau quartier, c'était un quartier qui était vraiment bourré de sorciers là. Et les gens fuyaient, les gens mouraient. Nous avons continué l'intercession, on dormait par la chambre haute. C'est ça la chambre haute. Alors on priait et j'ai vu vraiment la gloire de l'Éternel ce jour-là. J'étais vraiment étonné. D'abord j'ai eu des flèches. J'étais très malade. Alors quand les autres repartaient pour assister à la conférence, mais on était toujours cachés dans une chambre, rien que pour l'intercession. Alors moi j'ai dit je ne pars pas. Le responsable m'a dit tu dois partir. Fais un effort. Nous sommes partis. Le Seigneur s'est manifesté vraiment. Il y avait des esprits de sirènes, il y avait aussi on a vu qu'il y avait une grande pluie qui allait tomber. Alors on nous a dit, le Seigneur nous a dit de regarder du côté là où vient la pluie. Nous avons regardé du côté là où venait la pluie. On a prié et la pluie s'est stoppée. Alors on a continué ainsi. Malgré que j'étais très malade, on ne mangeait pas pendant une semaine. On ne prenait que du lot le soir. Ces jours-là, j'avais, je ne sais pas, je voulais dormir un peu, mais j'ai vu, le Seigneur m'a montré quelque chose et la pierre s'est coupée en deux parties. Et c'était ces jours-là, il m'a dit maintenant c'est fini. J'ai retrouvé ma santé.
On rentre, on me dit, vous allez vous préparer, vous allez partir aux États-Unis. Je suis allé 2 fois aux États-Unis et au Canada. Alors, un jour aussi, c'était la même chose pendant la prière. C'est toujours dans la prière parce que, comme le pasteur vient de le dire, l'intercession, c'est le noyau de tout. Quand l'intercession est vraiment forte, et c'est dans ce moment-là que le Seigneur se manifeste. Alors, je suis venu une fois aussi en Belgique parce que je voyais que mon mari, il ne voulait pas un peu changer. Parfois, il prenait de la boisson, tout ça. Maintenant, je pars en Europe et je ne reviens pas. Mais la nuit là, j'ai prié là où je restais. Il y avait des petits enfants chez la fille de ma marraine. La petite fille m'a dit, moi je ne prie pas, je suis l'enfant de Satan. Son père était blanc et la mère était une Congolaise. J'ai dit, comment est-ce que tu sais que Satan existe? Une petite fille de 4 ans. Comment est-ce que tu le sais? Ah, on m'a montré ça. J'ai appelé sa maman, j'ai dit, il y a un problème pour ton enfant. Mais comme la maman était aussi une fille folle là, elle ne voulait pas comprendre. J'ai commencé à prier. Et la nuit, le Seigneur m'a dit, ta place n'est pas ici. Tu dois rentrer, intégrer ta maison. Parce que cet homme-là, que tu veux casser le mariage, tu voulais casser le mariage avec lui, il sera mon grand serviteur. Alléluia. Alors, j'ai fait 3 jours de jeûne sec. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment ce toi qui m'as parlé, je veux que tu me parles encore de nouveau. J'ai quitté là où j'étais au banlieue en Belgique, je suis allé vers Lac-et-Lac, chez une amie. L'amie a dit, moi je pars à Lourdes, je suis entré encore à prière pendant 3 jours. Le Seigneur m'a dit, ce que je t'avais dit, c'est ça, tu dois rentrer. Et j'avais déjà fait 3 mois, je n'avais plus de billets ni de visa. L'amie a dit, comme j'étais premier vice-consul à l'ambassade de la Belgique, j'ai dit, je dois rentrer. Maintenant, il y a le même pour voir non, je dois rentrer. Il m'a fait un lieu, j'ai acheté les billets, je suis rentré, je me suis donné à la prière. Lorsque je me suis donné à la prière, mon mari observait maintenant ma façon de vivre était changée. Je n'étais pas agressive envers lui, je n'étais pas méchante envers lui. Alors il a dit, quand il venait le soir, il avait peur. Il dit, est-ce que moi je suis préparé pour la terre salama ma bête au béni? Et pourtant, je n'étais pas si méchante que ça. Alors, après ça, j'ai dit, j'ai une invitation ici. Et il y aura une conférence vers le parc de Bordeaux. Si vous voulez venir ici, mon mari est allé ce jour-là. Quand il est arrivé, on lui a présenté une place devant. C'est le jour où on avait un médecin, le docteur Ngalas, le pasteur Ngalas. Alors, il avait projeté un film de cris silencieux. Comment est-ce que les femmes abordent quand ils prennent des médicaments, tout ça, on voit le fœtus qui fuit, hein, les fœtus se défendent aussi. Alors, il y avait quelques médecins là, et mon mari a passé tout son temps en pleurant. Alors, en rentrant à la polyclinique chez nous, puisqu'il travaillait à Mamaye, on avait aussi une polyclinique, il y avait une femme qui était venue pour se faire avorter. Et il y avait même des religieuses qui venaient chez elle, qui voulaient qu'ils puissent se faire avorter. Il a appelé son staff médical et il a dit, à partir de je ne veux plus avoir des gens qui viennent. Oh, nous avons des clientèles là-bas, dit, non, je ne peux pas. Et depuis ces jours-là, mon mari a changé, il s'est donné et il commençait aussi à aller en mission pour prêcher, pour former des équipes, des gens, on lui envoyait presque partout. Et c'est ça, les miracles que moi j'ai vécu, c'est que le Seigneur a fait pour moi. Amen. On va acclamer. Alléluia. Amen. Dieu fait des miracles quand on les sert. Dieu protège quand on les sert. Dieu bénit quand on les sert. Amen. Amen. Ouais, papa.
si vous venez, vous passez devant et vous donnez. Moi, j'ai beaucoup de témoignages. Pasteur Mouyamba, est-ce que tu as un témoignage par rapport au service, la bénédiction, liée par rapport au service du Seigneur? Alléluia. Oui, Dieu soit béni. Moi aussi, j'ai vécu et je vis la main de Dieu dans ma vie. Et concernant le service du Seigneur, vous savez, et Dieu est tellement bon. Jésus et avait bien précisé celui qui me sert et qui me suive. Et là où je suis, et là où il sera aussi mon serviteur. Mais Jésus a dit la vérité. Moi, je vécu la main de Dieu, rien que pour servir Dieu. Amen. Déjà, à commencer par le Congo, et avant de venir ici en Europe, je servais le Seigneur, j'étais tellement motivé, j'aimais tellement Dieu, mon appel était tellement sincère, j'avais tout abandonné pour suivre le chemin de Dieu. Tout autour de moi, mes copains, mes amis, ils se moquaient de moi, ils disaient, mais attends, Kouyanga, laissez-nous tranquille. Toi là, comme nous te connaissons, toi tu peux vraiment recevoir Jésus. Et mon engagement était tellement sincère. Et je me suis consacré au service de Dieu. Et je vis la main de Dieu. Bref, un jour, mon grand frère qui est allé à Rome, il m'a envoyé son identité bien sûr pour faire le démarche administrative de venir ici en Europe. Et pendant que je partais en ville, je finis et de prendre des photos, machin. Et je devrais rencontrer, à l'époque c'était DG à l'immigration, Pierre Yambou Yalotika, qui venait de il y a 2 mois. Et je rencontre cet homme de Dieu, Yambou Yalotika. Et dès mon retour, je pris les taxis, boulevard jusqu'à Victoire. Et de Victoire, direction le terminus. Mais moi, je devais descendre à Limité Septembre. Et une fois arrivé à Limité, juste devant la mosquée musulmane, à Limité à Septembre, je suis descendu, je suis rentré chez moi. Et du coup, j'ai oublié tous les papiers que j'avais en grand-maman. Passeport, pièce d'identité, titre de séjour italien bien sûr, tout ce que j'avais. Et le monsieur est parti avec le client. Mec. Une fois arrivé chez moi, je me suis rendu compte que je suis le même. Je n'ai rien sur ma main. Je crie à l'Éternel et j'avais des larmes aux yeux. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu m'a conduit jusqu'à la route qui va vers 7e rue et Yolo Médical. Et je me suis arrêté devant la mosquée comme un fou. Et les gens ne me comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Devant la rue, et je me suis resté comme ça. Et dans mon cœur, je priais. 1 heure plus tard, bien aimé, le monsieur, le parti, il est arrivé jusqu'à le terminus. Il a déchargé le client. Il a racheté, comment on dit, chargé encore de nouveaux clients. Direction Victoire. Et le monsieur, une fois arrivé devant la mosquée, il a mis sa voiture à côté. Moi, je ne me souvenais plus de sa voiture. Et le monsieur, il est descendu avec tous mes papiers. Il a traversé la route. Il est venu vers moi pour me poser la question. Monsieur, c'est toi, il y a une voiture au Kitaki dans la mosquée là, on t'a dit le Victoire. On a dit oui. Il m'a dit, je suis le chauffeur taximan. J'avais oublié ton sac. Il m'a remis tous les papiers. Imaginez-vous, billet d'avion, titre de séjour. Et ça me restait 4 jours pour voyager. Alléluia. Frère, quand on sort le Seigneur, Dieu protège ses enfants. Quand on sort le Seigneur, Dieu bénit ses enfants. Alléluia. Et je bénis Dieu, j'avais rien sur moi, un petit rien. J'ai donné au monsieur, le monsieur l'a refusé. Il m'a dit non, c'est tes affaires. Et je fais la volonté du Seigneur. Je suis rentré chez moi, je bénis Dieu. Et 4 jours après, j'ai pris mon avion et pour l'Europe. Et imaginez-vous, frère bien-aimé, si j'avais perdu tout. Alléluia. Quand on sert le Seigneur honore ses serviteurs. Alléluia. C'est pourquoi ici, et les bien-aimés, ils voulaient voir Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Je lis la parole que le pasteur vient de lire. Jean chapitre 12. Verset 21. S'adressèrent à Philippe de Béthanie en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla lui dire à André, puis André et Philippe leur dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est arrivée pour le Fils de l'homme
doit être glorifié. Alléluia. Frère, si tu veux voir Jésus, rentre dans les services de Dieu. Parce que ces gens-là, ils voudraient voir Jésus. Or, pour voir Jésus, il faut aller dans ce principe. Or, l'un des principes de Jésus, celui qui me servira, moi et le Père. Frère, si tu veux être honoré par Dieu, rentre dans les services de Dieu, rentre dans les champs de Dieu. Le Dieu qui est juste et fidèle va t'honorer. Si quelqu'un a besoin de voir la main de Dieu, va, rentre dans les services de Dieu, rentre dans les champs de Dieu. Dieu qui est juste, il te honorera. Amen. Et ces gens-là, ils voulaient voir Jésus. Or, il y a un secret pour voir Jésus. Rentrer au service de Jésus et tu verras Jésus. Alléluia. Et Jésus a dit, mon heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié. Je voudrais exhorter une personne qui m'entend cet après-midi. Bien-aimé, l'heure est arrivée où le Fils de l'homme doit être glorifié à travers toi. Quand tu vas te mettre au service de Dieu, quand tu vas te mettre au travail, le Fils de l'homme va être glorifié à travers toi. Alléluia. Soyez forts, fortifiez-vous. Et cet amour de servir Dieu, celui qui sert le Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire encore, celui qui sert le Seigneur. Bien-aimé, le ciel prend à charge ses problèmes. Tu as besoin de voir la main de Dieu. Bien-aimé, sers le Seigneur. Tu verras comment le ciel va s'occuper de tes affaires. Et tu vivras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère, moi aujourd'hui, nous sommes là les frères, là-bas. Moi aujourd'hui, beaucoup de gens me demandent des services. Beaucoup de gens demandent peut-être que je puisse les aider, les bénir, même dans ma famille. Par la grâce de Dieu, aide beaucoup de gens. Dans ma belle famille, même mes amis, les gens de mon quartier. Mais je viens d'une famille très pauvre. Moi, je viens d'une famille très très pauvre. Ma mère m'a appris à vendre le pondou. Moi, après l'école, je mettais le panier de pondou sur ma tête pour aller vendre à Salongo, à Rikini. Des fois, j'entrais dans les maisons de mes amis de l'école. Ils m'appellent moi la pondou, ils regardent comme ça. C'est quoi? J'ai vendu le pain Covadis. Ma mère me réveillait le matin pour aller chercher le pain. Je me souviens une fois, on a voulu me tuer, moi et ma mère. On sort de chez nous vers 4h et quelques pour monter vers l'université parce que les camions Covadis arrivaient au niveau des paroisses et du Monsanto. Et c'est là où on devait partager. Moi et ma mère, on partit et nous avons trouvé un jeune militaire, un béret rouge, armé. Il dit arrêtez là, juste c'était à 900 mètres de notre maison. Il a récupéré notre argent, l'argent de ma mère, tout ça et moi, on ne pouvait rien faire. Je ne sais pas, il s'est passé quelque chose. Quand on a fait un demi-tour, il a discuté avec quelqu'un, il avait eu le courage, il a pris le messier, il a récupéré l'arme, il a commencé à crier et nous tous nous sommes revenus. Ah, il a pris notre argent, moi avec ma mère. Notre argent de commerce. Moi j'ai vendu au marché les biotiques que vous mangez ici. J'étais encore jeune à l'école, j'habitais Liboulou, je partais à Gombe, chez Grand Malik, vers Gombe, vers Bon Marché, chez Yaya, pour acheter les biotiques. J'ai vendu, puis chez Yaya. Je ne sais pas, peut-être qu'il est encore jeune. Va bienvenue, doit comprendre tout ça. J'ai vendu les côtelettes. C'est-à-dire que je pouvais partir à l'école l'après-midi, le matin. Naki Bosombango, Naki Piwawa frère, pour voir comment j'ai vendu. 11h et quelques, j'ai fini, je pars, je me lave, je monte à l'école. Moi et mes grands frères, nous avons commencé à vendre au marché, grand marché, pavillon 6. Les côtelettes, la gombe, ici dessus. J'ai vendu les sacs de ciment. Vous voyez les ciments, les sacs là. On achète ça, on ramasse, on commence à vendre pour que les mamans emballent leurs affaires. Et je me suis converti au Seigneur. Comment je suis arrivé en Europe? Dans ma famille, personne ne pouvait me voyer en Europe.
ni mon père, ni dans mes oncles, ainsi de suite. Personne n'avait pas de moyens. Je me souviens, mon grand-père, moi je suis deuxième, mon grand-père aîné, il était bouillant, intelligent, il commençait à faire des correspondances en Belgique, ainsi de suite. On l'a invité pour aller prendre le visa et faire l'entretien à l'ambassade de Belgique. Il n'avait pas une chaussure, une basket à mettre. Il a récupéré une chaussure de mon papa. Mon papa va nous là comment on appelle ma messadi, a fini à Mogo. Il arrive à l'ambassade de Belgique, on l'a chassé. Comment moi je suis arrivé en Europe? C'est pas les services à l'église. Je devais s'occuper d'un aveugle que tout le monde avait abandonné. Moi je m'occupais de cet aveugle, ainsi de suite. C'est cet aveugle-là. Pendant que je m'occupais de lui, il m'a dit non, non, moi je pouvais aller en Belgique aussi pour danser une conférence. J'ai dit, mais comment? Toi, un aveugle, tu ne vois pas. Il dit, non, notre institution, c'est bien organisé, il y a des conférences, il y a des amis qui sont partis. J'ai dit, montre-moi un peu la lettre là. Il m'a montré la lettre, j'ai lu. Évidemment, je suis monté au campus. Je ne connaissais pas utiliser l'ordinateur ainsi. Mon ami Jean-Pierre qui est aux États-Unis qui est mort, c'est lui qui m'a montré comment créer une boîte email, ainsi de suite. Voilà comment. Je suis monté à l'université. J'ai écrit un message en Belgique. Nous voulons venir ici. On nous a répondu. Voilà comment Dieu a ouvert les portes. Je suis venu en Europe gratuitement. Moi. Gratuitement. À part les billets que j'ai cherchés à gauche, à droite. C'est-à-dire, je n'ai pas payé les visas. C'est-à-dire, je me suis occupé des affaires. Et nous sommes venus en Europe, en Belgique. À Louvain-la-Neuve. Je fais des conférences là-bas. Après quoi, je suis allé en Hollande. Je suis resté jusqu'aujourd'hui. Et je suis devenu un canal de bénédiction pour beaucoup de gens aujourd'hui. Vous voyez là où Dieu m'a ramassé, frère. Personne. Je suis le premier de ma famille de venir en Europe. Je suis le deuxième de ma famille d'acheter une voiture. Mon grand frère avait acheté une voiture. À son bac, camionnette, c'est-à-dire, ceux qui vivent dans ton mot 15 minutes, à Béni, Thierry, moi, il y a la prochaine mon fou là est tombé à part. Depuis que le véhicule là, il a acheté, il est embolaté, et ça est l'autre côté, et s'il est bon. Donc, à la deuxième famille, dans la voilà ce que Dieu peut faire. Il ramasse dans la boue. Dieu m'a pris dans les services. Voilà pourquoi moi je néglige pas les. Je me donne partout. Je peux aller pour servir le Seigneur parce que je sais que Dieu honore ceux qui le servent. Amen. 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 Nous sommes à la fin de notre guide. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ? Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui bénit ceux qui les servent, le Dieu qui s'occupe de ses enfants, le Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui les servent et ceux qui l'aiment. Il est Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui, à jamais, dans un âge, il est Dieu, l'éternité en éternité, il est Seigneur. Nous te donnons l'honneur, nous te donnons la gloire, nous te donnons la louange. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois, alléluia. Gloire à Dieu, merci. J'aimerais que nous puissions offrir ce que nous venons d'écrire à Dieu. Nous allons prier aussi pour ceux qui ne sont pas là. Ils vont mettre leur nom. Que Dieu puisse recevoir ces engagements comme notre offrande. Qui nous donne la capacité, qui nous rend disponibles pour les servir. Maintenant nous tous debout, alléluia. Présentons cela au Seigneur comme une offrande agréable. Prions le Seigneur, alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Commence à soutenir les frères et sœurs qui ont mis son nom, qui veut servir le Seigneur. Que Dieu puisse s'occuper de lui, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les qualifier. Prions tous ensemble.